Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama. Itabidi nikulinde, nikutunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, sura yako mzuri mama. D'organismes qui viennent ici, vous êtes en train de filmer, pensez-y pour prendre la main, déjà je tiens tous les problèmes. On est combien de temps pour faire des avocats? Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama.
ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi itabidi nikumari, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi itabidi nikumari, ile sura yako mzuri mama. Principalement pour la diaspora africaine, parce qu'aujourd'hui il y a des statistiques. En fait, les communautés fonctionnent très bien dans le réseau de marketing parce qu'elles communiquent entre elles et qu'elles peuvent générer du pouvoir d'achat, parce que le réseau de marketing leur permet d'avoir des revenus entre eux. Et la communication de ces communautés leur permet de générer des revenus. Et principalement, par exemple, les Chinois, ce sont les personnes qui sont les plus potentielles à mettre du chiffre d'affaires dans tous les produits qui concernent la santé. Et les Africains, ils ont le plus gros potentiel de pouvoir d'achat en tout ce qui concerne le cosmétique, les cheveux, en fait tout ce qui a trait à la propreté du corps. Et c'est pour ça que cette journée m'intéressait fortement, parce que j'aimerais que la diaspora africaine puisse travailler entre elles et puisse créer un réseau assez fort qui leur permette de générer des revenus. C'est pour ça que nous sommes venus. Oui, déjà je me présente, je suis Madame Jomo Kamen, je suis présidente du GFAC Île-de-France Paris, sachant que le GFAC c'est le groupement des femmes d'affaires du Cameroun qui était précédemment présidé par Madame Fonik, qui malheureusement est décédée, et qui actuellement a pour président Madame Diok, qui est sénatrice au Cameroun et qui est la présidente nationale. Voilà, donc je suis ici à ce titre-là, et aussi j'ai profité de cette occasion pour présenter un nouveau produit qui est une gamme de lait hydratant pour le corps, Hydral, de Mia Cosmétique, qui a été fabriquée par une jeune Française d'origine camerounaise qui n'est autre que ma fille, donc qui a lancé dans sa gamme sur le marché français et camerounais pour l'instant. Et les journées économiques ont été vraiment une occasion justement pour pouvoir faire connaître ce produit et pour pouvoir
faire connaître l'association du GFAC auprès des gens qui étaient présents. Alors après la journée, c'est vrai que c'était très très riche, ces deux journées, peut-être la troisième pour ceux qui seront là demain. Ce qu'on attend, c'est justement que les contacts qu'on a pu prendre, les liens qu'on a pu tisser entre opérateurs économiques, avec les gens qui sont venus d'Afrique, avec tous ces personnes importantes dans le plan de développement économique, c'est d'attendre que tous ces contacts puissent donner des résultats, c'est-à-dire qu'on puisse faire fructifier les contrats qu'on a pu tisser ici. Voilà. Nimekuchagua wewe nikupende. Alors merci déjà de me poser la question. Donc, je me présente, je suis Steve Mangondier, président et fondateur de la DSP Afrique. Donc, la DSP Afrique, c'est une ONG panafricaine dont l'objet est de transférer l'expertise de la diaspora vers le continent. L'objet est assez simple, c'est de s'appuyer sur l'expertise, le savoir-faire, les connaissances de la diaspora et de se dire, quand on a des membres DSP qui vont en Afrique, de profiter de leur séjour pour qu'ils transfèrent leur savoir-faire auprès d'un acteur socio-économique sur le continent qui n'a pas les moyens de se former ou qui n'a pas les moyens de former ses collaborateurs. Donc il est simple d'être membre de la DSP, on s'inscrit sur le site www.dsp-afrique.com plutôt. Et ensuite, quand on va en Afrique, je prends l'exemple par exemple du Cameroun, vous allez au Cameroun, vous définissez la période de votre séjour et c'est les membres de la DSP qui se chargent de trouver un acteur socio-économique qui a besoin de votre expertise. Et donc on a été très honorés de participer aux journées économiques et consulaires africaines organisées à Marseille, très belle ville d'ailleurs. Nous, on est basé plutôt à Paris. On a répondu à l'invitation de l'Institut Mandela parce qu'on trouve qu'en France, on a besoin d'avoir une certaine visibilité sur ce qui se fait sur le continent, mais aussi ce que les Africains font en France, qu'est-ce qu'ils apportent justement à la France et en retour, qu'est-ce qu'ils apportent au continent. C'est très important de vous dire que combien j'ai apprécié l'Institut Mandela qui est arrivé jusqu'à ce niveau déjà pour vous féliciter là-dessus, sur cette base-là déjà, ça commence à devenir très fort. Pour parler un petit peu de quelques missions qui se font de la part de cette association ou de cet organisme. J'ai eu l'occasion de voir un peu le parcours qui a été pris de la part de l'Institut Mandela pour que ça devienne l'appellation Institut Mandela, c'est énorme. Lorsque je vois sur le papier que ça fait partie de l'université de Bordeaux, c'est encore énorme. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est ce qu'il faudrait prendre comme étant un critère pour d'autres associations et pour d'autres diaspos africano-maghrébines qui pourraient avoir cette possibilité de prendre ça comme étant un bon critère pour y croire un jour et arriver à ce stade de y croire, pourquoi pas encore plus dépasser ce niveau. On en a besoin de ce genre de choses. Tellement j'ai apprécié cette initiative, c'est quelque chose qui nous reste à cœur. Pour la simple raison, c'est que je vois beaucoup de jeunesse qui sont bien motivés, qui ont une facilité de dialoguer avec toutes les langues, mis à part le fait de se regarder, de se parler avec le regard. Ils ont une facilité de changer de la langue française, italienne, voire encore dans leur langue d'origine. C'est énorme. Cette facilité, cette richesse de dialoguer de cette façon entre toutes ces couleurs, c'est magnifique. J'ai bien apprécié. Encore plus, on a la présence de pas mal de représentations administratives et diplomatiques pour cette jeunesse qui a besoin de retrouver cette possibilité de dialoguer. J'apprécie beaucoup. Tout d'abord, je tiens à rappeler que ces journées, puisque ce sont étalées sur 2 jours, provient de l'Institut Mandela, présidé par le Dr Paul Kananura. La première édition a eu lieu à Bordeaux l'année dernière et donc j'ai tenu en tant qu'élue marseillaise à attirer cet événement sur Marseille. Donc cette année, nous l'avons organisé la Villa Méditerranée et c'était l'occasion d'accueillir plusieurs délégations africaines ainsi que plusieurs experts, entreprises, investisseurs d'origine africaine ou non. Donc hier, nous
avons été particulièrement marqués, puisque c'était votre question, par la présence du Premier ministre malgache ainsi que par le ministre du Commerce du Niger, qui nous ont fait très forte impression par leur humanité tout d'abord, il faut le dire, parce qu'ils ont été très proches des gens, parce que c'est un forum qui permettait de connecter les investisseurs, les entreprises et les politiques, mais également les diasporas, tous citoyens intéressés. Donc ça a été un dialogue très poussé entre ces politiques, ces autorités, puisqu'il y avait aussi plusieurs ambassades, c'était le cas d'Éthiopie, du Lesotho, du Soudan, du Sénégal, etc. C'était l'occasion de créer une passerelle finalement entre Marseille, Cité Monde, et l'Afrique. Premier comme ça, c'était de voir des pays africains anglophones avec des pays africains francophones. Ça me donne espoir dans le sens où l'Afrique commence vraiment à comprendre qu'il faut être interconnecté, interlié dans les combats qui nous concernent, anglophones, francophones. Le combat est le même, les besoins sont les mêmes. C'est vraiment la première chose que je retiens. Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama,